Combien coûte la Ford Mustang 2024 redessinée, nouvelle voiture, nouvelle génération en fait? Pas complètement, puisqu'on se base sur la Mustang de précédente génération pour créer ce nouveau modèle qui a une carrosserie entièrement refaite. À part quelques éléments qu'on conserve de l'ancien modèle, notamment la lunette arrière, notamment une partie des portières qui vont être conservées, c'est le même châssis, c'est les mêmes proportions. L'habitacle est très semblable aussi au niveau de sa conception, mais on a refait complètement la planche de bord, le design des panneaux de portière intérieure, console centrale. Bref, on a redessiné la coquille de la voiture, mais la base demeure la même que le modèle de précédente génération, qui avait été lancé en 2015. Alors, on peut dire que ça fait pratiquement 10 ans qu'on commercialise la même technologie autour de la Ford Mustang, qui revient cette année toujours avec des versions à moteur 4 cylindres et des versions à moteur V8. Toujours pas de Mustang hybride qu'on annonce depuis plusieurs années. Il y a énormément de rumeurs autour de la Mustang hybride qui pourrait éventuellement arriver, mais pour le moment, il n'y a pas de version hybride disponible, encore moins de version électrique. Et je ne vous parle évidemment pas de la Ford Mustang Mach-E qui n'a rien à voir avec le produit qu'on a ici, parce que l'ADN d'une vraie Mustang se situe sous le capot de cette voiture-ci et certainement pas sous celui d'une Mustang Mach-E qui est un véhicule 100% électrique. Alors, oui, il y a des modifications d'importance cette année. Vous le voyez au niveau du design, le museau qui est encore plus agressif. Cette version GT avec la prise d'air de capot, c'est une des façons de la distinguer. Sinon, l'échappement arrière, la partie avant qui est un peu différente au niveau de la calandre par rapport à une version moteur 4 cylindres. Vous allez avoir une calandre qui est uniforme, alors qu'ici, on a des prises latérales sur la calandre qui permettent d'identifier le modèle comme une version GT. Les logos 5 litres sur les côtés, la partie arrière qui est un petit peu différente. Et sur le modèle qu'on a ici, on a ce qu'on appelle le Night Package. Donc, ça comprend calandre noir lustré, les jantes noires, le toit peint en noir, le becquet arrière qui est noir. C'est un petit groupe d'options qu'on peut choisir parmi d'innombrables groupes d'options pour personnaliser sa Ford Mustang. Il y en a énormément sur le marché. Je vous avoue personnellement que sur le coup, je n'étais pas un fan du nouveau design de la Mustang et plus je passe de temps avec cette voiture-là, plus je l'adopte, plus je l'apprécie. La partie arrière qui me semble encore un peu particulière au niveau de sa présentation, mais j'aime beaucoup les formes latérales qui vont chercher certains traits de l'actuel Camaro. Et évidemment, il faut aussi comprendre que la Mustang 2024 se renouvelle au moment où on annonce le chant du cygne pour la Chevrolet Camaro qui en est à sa dernière année de commercialisation. On sait également que pour 2024, la Challenger n'est plus. Alors, elle deviendra seule sur son île, la Mustang, en étant la seule voiture sport américaine à moteur V8 propulsé. Évidemment, si on fait fi de la Chevrolet Corvette, mais qui se situe dans une autre catégorie complètement. La Mustang, pour Ford, c'est un produit d'importance. C'est d'ailleurs encore la seule voiture qu'on commercialise officiellement chez Ford, si on considère qu'il y a une majorité de multisegments qui sont plus du côté des VUS que des voitures. Mais on a abandonné toutes les voitures chez Ford, à l'exception de celle-ci, parce que ça fait partie de l'image de marque, parce que ça fait 60 ans cette année qu'on la commercialise. Et évidemment, 60 ans, ça se fait en grand. Ford le fait en proposant une nouvelle génération de Mustang, en annonçant aussi de nouvelles déclinaisons qui vont arriver sous peu, notamment la surpuissante Mustang GTD, qui vient en quelque sorte remplacer la Shelby GT500 avec un moteur V8 de 5,2 litres suralimenté, boîte double embrayage à 8 rapports pour plus de 800 chevaux. Ça sera une voiture qui arrivera sur le marché comme année modèle 2025, mais en quelque sorte, ça sera la Mustang la plus performante de l'histoire qui sera commercialisée dès 2025 et qui risque de chauffer les fesses des voitures les plus exotiques, les plus performantes de cette planète. Alors ça risque d'être assez intéressant. Pour cette année, on propose évidemment des versions de base, des versions premium, que ce soit avec le moteur 4 cylindres EcoBoost ou avec la version GT. Et on arrive aussi avec une version Dark Horse qui est légèrement plus performante que la version GT. On ajoute 20 chevaux supplémentaires pour un total de 500. Et ça en fait une voiture de piste pas mal plus intéressante parce qu'à ce moment-là, suspension, direction, frein, pneumatique, différentiel arrière, tout ça s'est modifié pour en faire une voiture un peu plus performante. La Dark Horse qui, en quelque sorte, vient reprendre le flambeau de la Mach-1,
cylindre qui est disparu en 2024. Et ce qui est ironique, c'est que sous le capot de la Mustang GT 2024 se trouve le moteur de la Mach-1 2023. Donc, on gagne ici une vingtaine de chevaux par rapport à l'an dernier pour un total de 480 chevaux, 415 livres-pieds de couple. Et si vous optez pour l'échappement actif, qui est une autre option qu'on peut obtenir sur la Mustang GT, on gagne 6 chevaux supplémentaires, 3 livres-pieds de couple supplémentaires, donc 486 chevaux que produit la Mustang qui est ici. C'est énormément de puissance dans une voiture comme celle-là et ça en fait une voiture dont le rapport prix-performance est franchement attrayant. Particularité pour 2024, il y a toujours des modèles coupés, des modèles décapotables, mais il faut savoir que si on opte pour le moteur 4 cylindres, plus de boîtes manuelles de disponibles. On ne le livre désormais qu'avec la boîte automatique à 10 rapports qui permet d'avoir des accélérations encore plus intéressantes et bien sûr une meilleure économie de carburant. Alors que si vous optez pour une version GT, bien là, à ce moment-là, vous avez le choix de la boîte manuelle ou de la boîte automatique à 10 rapports, la manuelle étant à 6 rapports évidemment. Il y a également des versions de base, des versions premium dans le cas de la GT, mais si vous voulez une version décapotable de la GT, c'est uniquement disponible en modèle premium. Plus de 95 % des acheteurs de Mustang GT décapotable l'an dernier optaient pour l'ensemble premium. Alors Ford a décidé de laisser tomber la Mustang 5 litres ou la Mustang GT de base en version cabriolet pour ne conserver que les modèles les plus luxueux. J'aurais eu la chance de conduire la Ford Mustang GT, donc à moteur 5 litres, sur circuit avant de pouvoir prendre la route à son volant. Et on découvre deux personnalités complètement différentes. D'abord parce qu'il y a différents modes de conduite et lorsqu'on active le mode circuit ou le mode sport, la voiture est un petit peu plus agressive. On peut obtenir bien sûr sur la Mustang un ensemble de performances qui va la rendre encore plus performante, encore plus agréable sur circuit. On ne l'a pas dans le modèle qu'on essaie présentement, mais c'est un must pour l'amateur de performance, bien évidemment. Cela dit, même sans ce groupe d'options-là, elle se comporte à merveille sur circuit. C'est évident qu'au premier tour de piste, vous allez réaliser que la voiture est quand même relativement lourde. Écoutez, c'est plus de 1800 kg que pèse une Mustang 5 litres sans option. Le chiffre officiel, c'est 1811 kg. On n'a rien ajouté à bord de la voiture encore. Alors, c'est certainement pas un poids plume que la Mustang GT 5 litres, mais quand même, les suspensions, la rigidité du châssis, la précision de la direction aussi, ce sont des éléments qui font en sorte que elle se conduit très facilement. J'aime beaucoup aussi la boîte manuelle qu'on a dans la Mustang GT 5 litres. Quoi qu'en disent certains amateurs, c'est la même boîte qu'on avait dans le passé, la MT82. Par contre, si vous allez au modèle Dark Horse, qui lui est plus performant, 20 chevaux supplémentaires, là, vous allez avoir une boîte très mec avec des rapports encore plus rapprochés. Alors là, ça devient un pur délice. Mais je vous avoue que même cette transmission-là, elle est très agréable à utiliser. Sinon, bien sûr, vous pouvez opter pour la transmission automatique à 10 rapports qui est optionnelle, mais livrée de série, encore une fois, avec le moteur 4 cylindres EcoBoost. Alors, je vous le mentionnais un peu plus tôt, le moteur 5 litres qui gagne un peu en puissance cette année, c'est 20 chevaux supplémentaires pour un total de 480 chevaux. Ça permet d'aller faire l'exercice du 0-100 km/h en 4,3 secondes avec le moteur 5 litres et vous le ferez en 4,2 avec une version Dark Horse qui va chercher 20 chevaux supplémentaires pour un total de 500. Mais c'est évidemment pas le 0-100 km/h qui impressionne ici tant que la linéarité de cette mécanique-là qui permet notamment de faire un exercice du quart de mille en 12,5 secondes à 115 000 à l'heure ou 185 km/h. Alors, c'est un moteur qui ne s'essouffle jamais, qui monte en régime, qui a une sonorité extraordinaire. Et bien sûr, ça m'amène à vous parler du système d'échappement actif qu'on peut choisir en option pour 1 495 $. On l'a sur cette voiture-là. Alors, vous allez sélectionner à même l'écran le type de sonorité que vous souhaitez avoir pour que l'échappement soit plus ou moins restrictif. Je vous avoue que même en mode normal ou régulier, la sonorité du moteur V8 de 5 litres, elle est extraordinaire. Mais si on place ça en mode sport ou en mode piste, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir une sonorité encore moins restrictive. Ça peut être dérangeant parfois, surtout pour le voisinage, d'autant plus qu'à ce moment-là, bien, en décélération, vous allez avoir des pétarades
balades qui sont quand même assez sonores. C'est très agréable à l'audible, mais évidemment, on n'utilisera pas le mode piste pour l'échappement en toutes circonstances. C'est une option, comme je le disais, de 1 495 $ et ce sont des touches numériques que vous allez retrouver à même ce nouvel écran qui vont permettre de modifier la sonorité de l'échappement. Bien sûr qu'en modifiant le mode de conduite, bien, vous allez aussi modifier le son d'échappement par défaut si bien sûr la voiture est équipée en conséquence. Évidemment, la Mustang 5 litres, ça vient avec un inconvénient en matière de consommation de carburant. Un gros moteur V8, ça consomme du carburant et dans ce cas-ci, du carburant super, ce qui est nécessaire pour aller chercher les pleines performances de ce moteur-là. Maintenant, ce que je trouve particulièrement décevant, c'est que la cote de consommation de carburant annoncée par Ford est plus élevée que celle qu'on annonçait l'année passée. La Mustang GT, qui faisait 460 chevaux l'année passée, avait une cote annoncée à 13,5 litres au 100 moyenne combinée. Là, on gagne 20 chevaux, mais on a une cote annoncée à 13,8 litres au 100 km en moyenne combinée. C'est donc 16,6 litres au 100 en ville et autour de 10 litres au 100 sur route que va consommer cette voiture-ci, des chiffres qui sont très réalistes. Alors, pas besoin de vous dire que c'est assez décevant, surtout lorsqu'on compare cette motorisation-là à des mécaniques qu'on va retrouver, par exemple, du côté de chez General Motors. Je pense à la Chevrolet Corvette, qui est capable d'être beaucoup plus économique qu'une Mustang 5 litres, ironiquement, pour une puissance comparable, certes, mais avec une technologie qui n'est pas nécessairement plus impressionnante. C'est un gros V8 de 6,2 litres et sur route, vous allez consommer à peine 9 litres au 100 km. On parle d'une Corvette qui est encore plus rapide que la Ford Mustang 5 litres. Alors, je trouve ça un petit peu désolant que Ford n'ait fait aucun effort pour améliorer la consommation de carburant de sa Mustang GT. Et ça va peut-être faire en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont choisir le moteur 4 cylindres. Bien évidemment qu'on n'achète pas une Mustang à moteur 5 litres pour son rendement énergétique. Mais je pense qu'en 2024, n'importe quel constructeur automobile a une obligation d'améliorer le rendement énergétique de ses moteurs, quel que soit le type de mécanique qu'on va choisir. Alors, il y a des constructeurs qui, évidemment, font des avancées importantes pour diminuer la consommation de carburant. Ford, dans le cas de la Mustang, ne l'a pas fait du tout. Et ça, je trouve ça un peu décevant. Alors, pour ceux qui voudraient choisir plutôt le moteur à 4 cylindres, bien, sachez d'une part que ça vient d'emblée avec la boîte automatique qui permet de diminuer la consommation de carburant par rapport à une transmission manuelle. Parce que si vous optez pour la boîte automatique avec le moteur 5 litres, la cote de 13,8 litres en moyenne combinée passe à 13,1 litres. Donc, une différence considérable de 0,7 litres au 100 km, ce qui représente à peu près 5 % d'économie de carburant sur cette mécanique-là. Mais dans le cas du 4 cylindres, c'est que l'automatique. Et à ce moment-là, la moyenne annoncée est à 9,2 litres au 100, drôlement plus raisonnable comme consommation. Et il faut savoir que le 4 cylindres demeure une mécanique très agréable. C'est 315 chevaux de puissance. Alors oui, la voiture est peut-être un peu plus lourde que certaines rivales allemandes, mais ça en fait quand même une voiture franchement intéressante à conduire. Encore une fois, décevant que la boîte manuelle soit disparue, mais très rares étaient les acheteurs de Mustang à moteur 4 cylindres qui, l'an dernier, se procuraient un modèle à boîte manuelle. Alors, Ford a voulu tout simplement modifier la chose, modifier la proposition. Et c'est vrai aussi bien du côté du marché nord-américain que du côté européen, où seul l'automatique demeurera également. Évidemment, impossible de passer sous silence la modification de l'habitacle de la nouvelle Mustang. Les sièges qui demeurent aussi confortables qu'avant. J'aime beaucoup l'assise des sièges de série de la Mustang. Et je dis de série parce qu'il est possible d'obtenir des sièges Recaro en option qui, eux aussi, sont très confortables, mais évidemment avec des supports qui sont un petit peu plus agressifs pour une conduite sur circuit qui serait à ce moment-là encore plus agréable. Mais je vous avoue que les sièges de série font un travail extraordinaire. C'est un bon compromis entre le confort et le soutien. Et personnellement, je ne verrais pas l'intérêt d'aller vers des sièges Recaro, à moins, encore une fois, de faire du circuit. C'est évidemment la planche de bord qui a complètement changé. Peut-être un peu décevant le fait qu'on n'ait pas amélioré l'ergonomie de la console centrale, parce que ce n'est pas une console très pratique. Il y a un petit espace de rangement sous la coudoir. Vous allez avoir un chargeur par induction pour téléphone cellulaire
Dans ce modèle-ci, ce n'est pas de série sur tous les modèles, mais vous allez avoir un petit vide-poche à l'avant et les deux porte-gobelets traditionnels, mais là s'arrêtent les espaces de rangement pour la Mustang et dans les portières, on peut à peu près rien glisser. L'espace est trop restreint. Alors, ça aurait été intéressant qu'on améliore le côté pratique de l'habitacle de la Mustang en termes de rangement. Ça n'a pas été fait malheureusement. Et au niveau des places arrière, c'est la même chose puisqu'on conserve la même structure, la même coquille que l'ancienne Mustang. Pas plus d'espace, pas plus de dégagement à la tête non plus. Alors n'importe quel adulte qui prendrait place à l'arrière risque d'avoir la tête appuyée soit au pavillon ou soit à la lunette arrière, ce qui n'est pas nécessairement très agréable. Maintenant, la planche de bord, bon, évidemment, c'est une planche de bord très moderne. Deux gros écrans qui sont juchés devant le conducteur. Instrumentation qui est 100% numérique désormais. Alors, c'est franchement différent de ce qu'on avait sur le modèle de précédente génération. Et vous allez avoir un écran central qui est légèrement incliné vers le conducteur, de même dimension, où la qualité graphique est franchement extraordinaire et où les fonctions sont aussi nombreuses que faciles à utiliser. Alors, chapeau à Ford qui a développé un écran très intuitif au niveau de son utilisation, facile. Évidemment, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, c'est de série. Et vous allez pouvoir modifier ou paramétrer le tout comme bon vous semble très facilement. Naturellement qu'on a des options qui vous permettent d'aller calculer vos temps de circuit. Dans le cas d'un modèle GT 5 litres, on appelle ça les Track Apps. Vous allez avoir la possibilité de calculer le 0-100 km/h, un quart de mille, bref, toutes sortes de données de performance qui sont possibles d'aller chercher ici, comme ce qu'on va offrir autant dans la Camaro que dans l'ancienne Challenger. Alors, Ford a fait ses devoirs à ce niveau-là. On a même poussé la chose un peu plus loin chez Ford parce qu'évidemment, vous allez avoir un mode départ canon sur la voiture. Nouveauté pour 2024, vous allez avoir la possibilité de marier le régime moteur en rétrogradation, donc ce qu'on appelle le Rev Match. Ça, c'est offert avec la Mustang GT 5 litres. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le Electronic Brake Control. Essentiellement, un frein à main qu'on va manier comme à l'ancienne, qui serait situé sur la console centrale et qui va vous permettre de faire dévier la partie arrière en le soulevant pendant que vous conduisez. Autrement dit, faire drifter, comme on dit en bon français, la voiture, mais non pas avec une suraccélération, mais plutôt avec le blocage des roues arrière. Alors ça, c'est une option qui est comprise dans l'ensemble performance sur le modèle GT, groupe d'options qui coûte 6 500 $. Donc, on a voulu vraiment faire plaisir aux amateurs de performance avec des applications qu'on va retrouver dans l'écran, mais aussi avec différentes fonctions qui vont rehausser le plaisir de conduire et l'aspect performance qui est propre à la Ford Mustang. Du reste, l'écran central, c'est très bien fait. Vous allez avoir sous l'écran les buses de ventilation, quelques boutons physiques, notamment pour le volume de la radio, le démarrage du véhicule et les différents modes de conduite. Mais malheureusement, tout ce qui s'appelle chauffage, climatisation, c'est désormais à même l'écran. Je vous dirais pas que c'est pas facile à utiliser parce que c'est quand même assez bien fait, mais on aime ça, des boutons physiques pour le système de chauffage et ça, on ne l'a plus malheureusement. Sans surprise, la Ford Mustang 2024 est plus chère que le modèle 2023 qu'on vient remplacer, équipement pour équipement, version pour version, bien évidemment. Il n'y a que peu d'exercices de comparaison, en fait, cette année, puisque vous allez retrouver que la Chevrolet Camaro comme voiture rivale, voiture qui est vieillissante, évidemment, puisqu'on l'a lancée en cours d'année 2016, la Chevrolet Camaro, et que depuis, elle n'a que très peu évolué. Alors, la nouvelle Mustang est une voiture drôlement plus moderne, drôlement plus facile à conduire aussi, je vous en ai parlé. Et ça fait en sorte qu'on peut considérer cette voiture-là comme une valeur plus intéressante que la Chevrolet Camaro, à moins bien sûr qu'on cherche des modèles spécifiques de haute performance. Alors, l'échelle de prix pour la Ford Mustang GT 2024, transport préparation inclus, c'est 39 195 $ pour une version coupé 4 cylindres de base jusqu'à 81 560 $ pour une version Dark Horse, avant les options, évidemment. Version Dark Horse qui serait à ce moment-là décapotable. Il faut savoir maintenant que pour une version décapotable, le tout débute à 46 095 $. Ça, c'est pour une version décapotable, moteur 4 cylindres sans option, boîte automatique. L'accès à un modèle GT coupé à moteur 5 litres, boîte manuelle, ça commence à 50 695
475 ce qui est quand même relativement raisonnable pour une voiture qui est capable de livrer 480 chevaux de puissance. Et dans le cas qui nous concerne, c'est un modèle GT Premium avec un peu plus d'équipement, avec un peu plus de luxe, évidemment, sellerie de cuir, système audio qui est un peu plus performant. Alors ça débute à 56 595 et on ajoute les options suivantes. Couleur jaune qui est ici, c'est 800 3 000 pour l'ensemble GT Premium qui comprend un système audio encore plus performant, Bang & Olufsen. Vous allez avoir système de conduite copilote 360 chez Ford. Vous allez avoir siège à mémoire électrique, quelques autres accessoires comme ça. Sur ces 3 000 le Night Package dont je vous parlais en début de chronique, toit noir, becquet arrière noir, jantes noires et calandre noir lustré pour 1 750 et l'échappement actif à 1 495 Ça totalise 63 640 pour la voiture qui est ici, ce qui veut dire 1 179 par mois sur 6 ans en la finançant à un taux de 4,99 taux qui est raisonnable. Et en location, je pense que les valeurs résiduelles ne sont pas très élevées puisqu'on paie pratiquement la même chose pour une location 4 ans, 20 000 km par année sur une Mustang comme celle-là à un taux de 5,99 Vous allez payer 1 118 par mois, taxes incluses sur 4 ans. Maintenant, pour l'amateur de performance, il y a un groupe d'options à sélectionner. Ça vous coûtera un peu en confort, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ajoutés à la voiture pour qu'elle soit encore plus agréable à conduire. C'est l'ensemble performance à 6 500 Alors, ça comprend le frein à main électronique à levier sur la console centrale. Je vous en parlais un peu plus tôt. Vous allez avoir différentiel arrière Torsen avec rapport de pont 3,55 plus résistant. Suspension raffermie avec barre stabilisatrice plus grosse à l'arrière, des freins Brembo qui sont plus performants, des jantes et une calandre qui sont exclusives à ce modèle-là. Tout ça, ça coûte 6 500 et ça en fait une voiture franchement plus sportive, plus dynamique au niveau de la conduite. Alors ça, je pense que ça vaut la peine. Et sachez également que si vous décidez de choisir le moteur 5 litres, bien sûr, ça vient avec une taxe à la cylindrée, ça vient avec une consommation de carburant, comme je le mentionnais plus tôt, 35 à 40 plus élevée dans certains cas, surtout si vous optez pour la manuelle versus l'automatique avec le 4 cylindres. Alors là, vous allez voir que ça consomme passablement plus, mais le moteur 5 litres à lui seul, avec ce qui vient avec comme équipement de suspension, bien sûr, ça coûte tout près de 10 000 de plus que le moteur 4 cylindres, qui, je pense, est une mécanique à ne pas négliger. Bien sûr que le ronronnement du moteur V8, les performances qu'on va obtenir avec ça, ce n'est pas le même niveau qu'avec le moteur 4 cylindres, mais pour plusieurs personnes, le moteur 2,3 litres high output qui fait 315 chevaux dans cette voiture-là est une mécanique franchement intéressante. Il faut aussi comprendre que c'est un moteur relativement léger. Donc, ça permet d'avoir un certain équilibre au niveau de la conduite que vous allez retrouver un peu moins ici, bien que, évidemment, on ait encore plus de plaisir à conduire une Mustang à moteur 5 litres. Et je termine en mentionnant que ça fait 60 ans maintenant que Ford commercialise la Mustang. Ça fait 40 ans cette année qu'on avait lancé la Mustang SVO, la première Mustang de l'histoire à moteur 4 cylindres turbo compressé. À l'époque, c'était un 2,3 litres. Alors, pour souligner les 40 ans de ce modèle et les 60 ans de la Mustang de façon générale, je pense que ça aurait été intéressant de lancer une version haute performance qu'on aurait pu baptiser SVO et qui aurait été un hommage à la première Mustang 4 cylindres qu'on avait pu commercialiser dans les années 80, en 1984 en fait. Et c'est drôle aussi qu'on n'ait pas eu cette fibre un peu plus nostalgique pour aller rejoindre une clientèle qui aimait beaucoup les modèles des années 80, les premières Mustang 5 litres notamment, que ce soit la LX 5 litres ou les modèles Cobra. Alors c'est des nomenclatures qui pourraient peut-être éventuellement revenir si on avait envie de rejoindre une clientèle nostalgique, mais qui n'est pas de la première heure, parce que bien sûr, les acheteurs de Mustang dans les années 60, aujourd'hui, se procurent de moins en moins de Mustang. Ce sont surtout des acheteurs qui sont nés dans les années 70, voire 80, qui vont s'intéresser à la Mustang aujourd'hui, en 2024. Alors, histoire de rajeunir la clientèle, il faudrait peut-être leur parler un peu du côté de chez Ford. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas de version Shelby, on n'a pas de version Mach 1 officielle au catalogue pour 2024, pas de version Boss 302 non plus. Alors, qui sait si ça ne reviendra pas un jour, mais je pense que ça vaudrait la peine d'étudier la question un peu plus chez Ford et de parler aux amateurs de Mustang qui ont découvert cette voiture-là alors qu'elle était commercialisée dans les années 80, peut-être début 90.